Cap sur le nord. Nous voici sur l'Ocean Nova, un bateau de croisière qui a quitté il y a quelques jours Longyearbyen, la ville la plus septentrionale du monde. À tribord, on aperçoit les rives du Spitzberg, une île de l'archipel du Svalbard. Une trentaine de touristes à embarquer à bord pour un voyage à la découverte de ces paysages incroyables. Des observations qui se font le plus souvent en zodiaque. Mais au-delà des paysages, les touristes sont surtout venus observer la faune locale, comme les morses ou encore les phoques. Ici, les renards, et même le tant attendu ours blanc. S'il vous plaît, vous approchez pas trop, vous approchez à la distance à laquelle je m'approche. Donc restez bien en ligne. Ce type de safari polaire s'est fortement développé ces dernières années. Les spécialistes s'attendent à ce que la fréquentation triple d'ici 2020, soit près de 100 000 visiteurs annuels. Alors, atout ou danger pour la biodiversité de la région ? Si ce tourisme permet de protéger les animaux, notamment du braconnage, il a fallu encadrer la venue de ces visiteurs curieux. On est dans un milieu qui est reculé, hostile, et ce que je dis toujours en arrivant aux passagers, c'est que ce n'est pas nous qui commandons. On ne décide pas exactement de ce qu'on va faire quand on va le faire. Donc il y a une série de lois qui sont édictées par un gouverneur qui a le pouvoir de les mettre en place. Et là déjà, ça c'est le premier filtre, la première grille qui nous est imposée pour que bien sûr on fasse des choses dans le cadre de la loi, dans le respect de l'environnement, des animaux et des recherches qui sont en train de se faire. Malgré tout, on ne s'est pas contenté de ce premier filtre-là. On a les opérateurs de ces croisières expéditions ont créé une association qui les regroupe et qui les représente, qui s'appelle l'AECO. Les 27 membres de l'association des opérateurs de croisière en Arctique, ou AECO, se sont donnés pour but d'assurer un tourisme durable, du ramassage de déchets plastiques à la collecte de données sur les animaux observés, en passant par des règles plus strictes. Le voyagiste Grands Espaces, par exemple, s'est engagé à n'exploiter que des bateaux à faible capacité. Une question pratique aussi. Quand on débarque, on n'a pas le droit de débarquer plus de 100 passagers d'un coup. C'est pour ça que les gros bateaux, s'ils peuvent s'aventurer, ont souvent des débarquements qui sont longs, parce que quand on a 300 personnes à bord, il faut faire 3 fois 100 personnes. Il ne doit jamais y avoir plus de 100 personnes. Certains sites sont autorisés et certains sites sont totalement interdits pour la préservation de la faune et de la flore. Ce jour-là, c'est à Kanzoé, un lieu où se mêlent toundra et glacier, que débarquent les passagers. Un moment de choix pour les initier à la géologie locale. C'est parfaitement portant. Et si on agite les argiles, on va séparer les petites plaquettes d'argile et l'eau qui se trouve entre les feuillets d'argile. Et donc ça devient liquide. Ces croisières à visée pédagogique permettent aussi aux touristes de se confronter au réchauffement climatique. Pour observer la banquise, il faut d'ailleurs aller de plus en plus au nord et de plus en plus tôt dans l'année. Il y a 20 ans, les premières croisières autour du Svalbard se faisaient mi-juillet, puisque plus tôt, il était impossible de rejoindre le Svalbard qui était entouré par les glaces. Aujourd'hui, cette année, pour la première fois, j'ai fait ma première croisière autour du Svalbard à la mi-mai. Après s'être émerveillés et pour certains, après avoir réalisé le rêve de leur vie, retour sur le bateau. Une petite fête y est organisée et chacun en profite pour échanger sur ce moment inoubliable. La banquise, on se dit, mais on ne pourrait jamais y aller. Et là, on y arrive. Et alors, on était dans une île flottante de la banquise qui avançait, cette île. C'était extraordinaire. C'est magique. C'est le grand mot. Voilà. Pour vivre ces moments sur le bateau,
il faut débourser entre 7 000 et 13 500 €. Un frein à la fréquentation? Pas vraiment. En tout, une quinzaine de bateaux de ce type circulent actuellement en Spitzberg et beaucoup de nouveaux navires sont en construction. De quoi peut-être déséquilibrer la biodiversité. S'il y a de plus en plus de personnes qui viennent visiter le Svalbard, ça va être de plus en plus compliqué pour préserver la faune et la flore. Parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont marcher, et souvent marcher aux mêmes endroits, donc ça va détruire une partie de la flore. Les animaux vont être peut-être plus apeurés. Et on sait bien que le tourisme, ça n'aide pas au bilan carbone. Effectivement, on est sur des navires qu'il a fallu construire, qui n'ont pas été construits forcément pour ça, puis ils ont été adaptés. Et puis on consomme du carburant pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent nous faire circuler. C'est bien sûr, toute action a un impact. J'essaye pas de faire le détour là-dessus. On essaye juste au maximum d'apporter des aspects positifs, c'est-à-dire d'avoir le côté éducation. Voir les choses à la télé, c'est une chose, voir les choses sur place, c'en est une autre. Quand on apprend à aimer quelque chose, quand on apprend à aimer ses régions, à ses créatures, je pense qu'on est plus à même de se poser les bonnes questions et d'essayer d'adapter à son niveau les bonnes réponses.